Sa dernière éruption, c'était en 1840. Depuis, le vieux volcan s'est rendormi. On vient du monde entier, dans l'est de la Turquie, pour tenter de gravir le mont Ararat. Plus d'une centaine de randonneurs par jour à la belle saison. Parmi eux, de très nombreux Arméniens, comme Vardan. Le mont Ararat fait partie de notre vie, de ce que nous sommes, nous, les Arméniens. C'est la raison pour laquelle, pour nous, ce n'est pas seulement une montagne, c'est bien plus que ça. Le mont Ararat veille sur Erevan, la capitale de l'Arménie, et son nom s'écrit partout. Sur le toit des usines, le fronton des hôtels, même sur les étiquettes des paquets de cigarettes. Mais entre la montagne et ceux qui la vénèrent se dresse une frontière fermée à double tour. L'Arménie et la Turquie n'entretiennent aucune relation diplomatique. Pour se rendre au mont Ararat, les Arméniens doivent passer par la Géorgie, un détour de 800 km alors qu'à vol d'oiseau, il n'y en a que 50. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Arménie était une province de l'Empire ottoman. Dans ce village, aujourd'hui turc, et pierres tombales rappellent qu'ici, durant des siècles, vivaient des Arméniens. Puis vint le génocide de 1915 qui emporta plus d'1 million d'entre eux. Mais la renommée du mont Ararat ne tient pas qu'à la place qu'il occupe dans le cœur meurtri de leurs descendants. Juifs et musulmans partagent avec les chrétiens une même histoire. Elle prétend qu'un homme appelé Noé aurait construit une arche, un navire gigantesque grâce auquel il aurait sauvé de la noyade tous les animaux de la création. Le mont Ararat, en Arménie, qui s'élève à plus de 5000 mètres d'altitude, est le lieu où l'arche de Noé fut déposée par les eaux du déluge, du moins la Bible et nombre de traditions l'assurent. C'est à la découverte de cette épave extraordinaire que s'est lancé un Bordelais, M. Fernand Navarra, accompagné de son fils de 11 ans. Près du sommet, il a découvert, sous la glace d'une moraine, les vestiges de bois goudronné d'une construction qui pourrait être l'arche légendaire. De ses aventures, Fernand Navarra tira un livre. Malheureusement pour lui, les analyses montrèrent que la poutre ne pouvait en aucun cas appartenir à l'arche. Quelques années plus tard, à 25 km de là, un jeune berger croit un jour distinguer dans la roche la forme de la coque d'un bateau. Un avion survole les lieux et prend cet étonnant cliché. On effectue des prélèvements, des sondages, mais là encore, fausse alerte. 50 ans ont passé. Le berger, devenu le gardien du petit musée, est l'un des derniers à croire encore en sa découverte. Un imam est venu d'Arabie Saoudite, un vrai imam. Et lui, il m'a dit qu'il n'avait aucun doute. Il s'est rendu sur place et il en est sûr parce qu'il l'a vu de ses yeux. C'est bien l'empreinte de l'arche de Noé que j'ai trouvée. Des explorateurs à la recherche de l'arche perdue, le mont Ararat en a vu passer de nombreux. Les derniers en date, un astronaute américain, des évangéliques chinois et même un employé des postes français. Mais aucun d'entre eux jusqu'à présent n'a jamais réussi à apporter la moindre preuve tangible de l'existence même de cette arche.